Et salut la compagnie, je suis Alexis Bruce et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'emporte toujours avec moi dans mon sac à dos lors de mes aventures et mes expéditions des sacs étanches. Nous allons donc voir ensemble 10 utilisations de ces sacs étanches en cas de survie. Bon, pour la première utilisation, c'est pas trop difficile. C'est son utilisation naturelle. Il permet d'étanchéifier du matériel. Très pratique dans certaines conditions, lorsque par exemple vous marchez sous la pluie durant plusieurs heures et que votre sac à dos est tout trempé. Alors si vous avez mis des affaires dans ces sacs étanches là, vous n'aurez pas de soucis. Ou d'autres conditions, lorsque vous devez traverser des rivières ou des cours d'eau, eh bien votre sac du coup sera protégé et vos matériels sera protégé de l'humidité. Je peux vous assurer que cela m'a servi de nombreuses fois. Si le sac peut empêcher l'eau de rentrer, il peut également l'empêcher de sortir. Donc par conséquent, on peut utiliser ce sac pour déplacer de l'eau ou pour contenir de l'eau, comme gourde par exemple. Ensuite, en ajoutant à ce sac une petite ficelle, vous pourrez vous construire un petit sac de secours. Et là, ça sera super dans des situations de survie. Moi, je trouve par exemple ce système très efficace pour glaner des ressources que nous donne la nature, comme des plantes sauvages ou des petites cueillettes de fruits, etc. Lorsque je suis sur mes camps, c'est très pratique. Et en quatrième utilisation, vous pouvez vous servir de ce sac comme une bouée. Si vous y incorporez de l'air, cela va vous permettre de rester la tête en dehors de l'eau si vous devez nager plusieurs minutes. Un autre aspect que j'adore avec ces sacs étanches, c'est que ça va vous permettre de moduler vos vêtements et votre matériel au sein de votre sac. Et oui, vous pourrez créer un sac étanche pour la nourriture, un sac étanche pour le kit soins, un sac étanche pour les vêtements, un sac étanche pour les outils, et j'en passe. Et du coup, votre sac sera tout modulé et protégé comme ça. Vous n'aurez pas de souci à retrouver vos affaires dans votre sac. Également très pratique pour vos bivouacs, et oui, pour la nuit. Si vous gonflez un petit peu ce sac étanche, vous pourrez vous confectionner un oreiller. Et là, vous pourrez faire un gros dodo, les amis. Autre petite utilisation pour le Leave No Trace, ne jamais laisser de déchets ni rien sur vos lieux de bivouac, etc. Ces petits sacs étanches peuvent permettre de remplacer des sacs poubelles. Et oui, si vous avez oublié votre sac poubelle, vous voulez jeter vos déchets, eh bien vous pourrez les mettre dans ces sacs étanches. Bon, ensuite, si vous êtes au Canada, en Suède ou ailleurs et que vous avez beaucoup de prédateurs autour de vous, comme les ours, les coyotes, etc., eh bien ça peut être très pratique de cacher la nourriture inaccessible pour ces prédateurs. Pour cela, vous insérez toute votre nourriture dans un sac étanche que vous hissez en haut d'un arbre.
Et pour la 10e utilisation, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal que ça soit vous qui me la donniez. Et oui, je vous attends en commentaire les amis, dites-moi ce qu'on peut faire d'autre avec ces sacs étanches. Je choisirai la meilleure utilisation et le gagnant aura une petite surprise. Je tiens particulièrement à remercier l'équipe de Vet Sécurité qui m'a fourni les petits sacs étanches, qui a permis de faire cette vidéo. Si vous êtes intéressé par ces sacs étanches, tous les liens seront dans la description. Je vous dis, c'est vraiment sympathique et pratique à avoir pour les treks, bivouacs et situations de survie. Voilà les amis, cette petite vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. N'hésite pas dans les commentaires et oublie pas de me donner la dernière utilisation, comme ça je pourrais te choisir et donner la surprise. Et puis moi je te retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, salut!